bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel pour réaliser un joli poncho. Un poncho très facile à faire, deux rectangles qu'on va coudre ensemble. Et pour les réaliser, j'ai choisi pour vous un joli motif, très facile aussi à réaliser. Donc on va voir ensemble pas à pas comment réaliser le motif. Et par la suite dans la vidéo, je vais vous montrer comment faire le poncho en réalisant une petite couture au niveau des deux rectangles. Donc avant de commencer le tutoriel, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire. Donc abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir nos vidéos. Et vous pouvez aussi nous joindre sur notre page Facebook Atelier LJJ et joindre notre communauté, notre groupe sur Facebook Création Crochet et Plus, pour partager avec nous vos suggestions, vos réalisations et aussi communiquer avec des passionnés de crochet qui partagent avec nous chaque jour leurs commentaires et leurs réalisations. Donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel pour réaliser ce joli poncho. Alors pour réaliser mon poncho, il m'a fallu deux pelotes de laine médium 3 que j'ai crocheté avec du 5. Donc 540 mètres chacune, 150 grammes. Les deux pelotes m'ont permis de réaliser deux rectangles de 60 cm sur 92. Ça m'a donné un poncho taille médium à large. Un plus petit poncho, vous allez avoir besoin de plus petits rectangles. Donc vous allez aller avec 50 à 55 cm sur 85 cm ou 90, donc dépendamment de votre taille. Donc pour réaliser un poncho, vous allez avoir besoin d'un minimum de deux pelotes, 150 grammes chacune, 540 mètres, taille médium. Maintenant, si vous voulez ajouter des franges ou d'autres finitions, vous allez avoir besoin de plus de laine. Donc, il faut prévoir une troisième pelote pour les franges si vous voulez ajouter des franges. Vous allez aussi avoir besoin d'une aiguille à laine pour coudre les deux rectangles et aussi pour les finitions. Donc, dans le tutoriel, je vais vous présenter une première partie au début pour l'échantillon du motif. Donc, on va présenter le motif, les trois rangées qui le composent et leurs répétitions. Après ça, plus loin dans le tutoriel, on va voir ensemble comment coudre les deux rectangles pour obtenir le poncho. Donc, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Alors, pour commencer notre tutoriel, je vais tout d'abord vous montrer la réalisation du motif que j'ai choisi pour la réalisation de mon poncho. Donc, comme j'ai dit, c'est un poncho qui se compose en deux rectangles. Donc, j'ai choisi un motif très facile à faire pour réaliser les deux rectangles. J'ai répété le motif donc 8 fois pour chaque rectangle, pour la largeur, qui m'a donné donc une largeur de 60 cm pour un poncho médium à large. Donc, dépendamment de la laine que vous allez choisir et du crochet que vous allez choisir pour votre travail, vous allez voir combien de fois vous allez répéter le motif pour atteindre cette largeur de 60 cm. Moi, j'ai travaillé, comme j'ai dit, avec une laine médium 3 et un crochet numéro 5 qui m'a permis d'obtenir 60 cm en répétant 8 fois le motif. Donc, c'est un motif qui se constitue par une multiplication de 12. Donc, 12 mailles pour faire un motif. Donc, je l'ai répété comme j'ai dit 8 fois. Pour cet échantillon, j'ai fait 3 fois 12 mailles pour vous montrer comment réaliser le motif. Donc, 3 fois 12 mailles plus 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Donc, vous allez répéter 12 mailles autant de fois pour obtenir 60 cm plus 4 mailles à la fin. Le motif, on commence à travailler donc à partir de la deuxième maille, en comptant à partir du crochet 1, 2. Donc, dans la deuxième maille, on fait une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille pour la première rangée. Donc, c'est une rangée de base pour commencer. Elle ne fait pas partie du motif. Donc, une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin de votre rangée. Alors, une fois que vous avez terminé votre première rangée de mailles serrées, on va pouvoir maintenant commencer
notre motif. Donc on commence tout d'abord par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air sont comptées pour une bride. Donc je tourne mon travail. Les 3 mailles en l'air, comme j'ai dit, sont comptées pour une bride. Donc je ne travaille pas dans la première maille, mais je passe directement à la deuxième. Je fais une bride dans celle-ci et une bride dans la suivante. Je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je saute 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je fais une maille serrée. Encore 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je saute 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je fais une bride. Une bride dans la suivante. Et une bride dans celle d'après. Donc 3 brides en totalité. Donc j'ai commencé avec 3 mailles en l'air, 2 brides, 4 mailles en l'air. J'ai sauté 4 mailles. Dans la cinquième, je fais une maille serrée. 4 mailles en l'air. Je saute 4 mailles et je compte 3 brides dans les 3 mailles suivantes. C'est la répétition que je vais faire pour cette rangée. Donc je compte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je saute 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je fais une maille serrée. Encore 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je saute 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je commence donc mes brides. Donc 1, 2, 3, 4. Je fais une bride dans la première. Une bride dans la suivante. Et une troisième bride dans la maille d'après. Je répète la même chose. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je saute 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je fais une maille serrée. Quatre mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je saute encore 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Donc, si votre compte est bon, il devra vous rester 3 mailles vers la fin pour faire vos 3 brides. Donc, une bride, une deuxième bride, et la dernière bride de la rangée. Donc, notre première rangée de cette partie du motif est faite. On va passer maintenant à la rangée suivante. On commence toujours nos rangées par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Les 3 mailles en l'air comptent toujours pour une bride. Donc, on commence jamais le travail dans la première maille, mais dans la maille suivante. Donc, toujours une bride sur la maille et une deuxième bride sur la maille suivante. Je vais maintenant faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je fais une maille serrée dans le premier espace, dans les 4 mailles en l'air que j'avais faites pour la rangée d'avant. Donc, dans cet espace, je fais une maille serrée. Je compte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je fais une autre maille serrée dans l'espace suivant. Je compte maintenant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je fais 3 brides sur les 3 brides de la rangée d'avant. Donc, première bride. Deuxième bride. Et troisième bride, excusez-moi, 3 brides. Donc, c'est la répétition du motif qu'on va faire pour cette rangée. Toujours, on commence par les 3 mailles en l'air pour la rangée. 2 brides dans les 2 mailles suivantes.
3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace, 4 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace, 3 mailles en l'air et sur les brides, on fait 3 brides. Donc toujours, quand vous êtes sur les 3 brides, vous devez faire 3 brides, donc une sur chaque maille. Donc on va répéter la même chose. 3 mailles en l'air pour commencer, 1, 2, 3. Une maille serrée dans le premier espace, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Une maille serrée dans l'espace suivant, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et une bride sur chacune des 3 brides suivantes. Donc 1, 2 et 3. Je répète la même chose donc jusqu'à la fin de ma rangée. Donc je commence avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Une maille serrée dans le premier espace, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Une maille serrée dans l'espace suivant, 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride sur chacune des 3 brides de la rangée d'avant. Première bride, deuxième bride et dernière bride. Donc je la fais sur la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, donc qui comptait pour une bride. Une bride dans cette 3e maille. Donc deuxième rangée du motif est faite. Donc la 3e rangée maintenant, on la commence toujours comme j'ai dit avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Je tourne. Je ne travaille pas dans la première maille, je passe directement à la deuxième. Donc une bride dans cette maille et une bride dans la suivante. Alors j'arrive à mes espaces, je vais sauter cette première espace et je vais aller directement dans celui du milieu, celui des 4 mailles en l'air. Dans cet espace, je vais compter 7 brides. Première bride, deuxième bride, 3, 4, 5, 6 et 7, toujours dans le même espace. Donc j'ai commencé par les premières brides de ma rangée, donc les 3 mailles en l'air plus les 2 brides. Je saute les 3 mailles en l'air. Le premier espace, je vais directement travailler dans l'espace entre les 2 mailles serrées que j'avais faites dans la rangée d'avant. Donc dans cet espace entre les 2 mailles serrées, je compte 7 brides. Et je passe directement aux 3 brides de la rangée d'avant. Donc je fais une bride sur chaque maille. 1, 2 et 3. Et je fais la même chose. Donc je travaille dans l'espace entre les 2 mailles en l'air. Donc je saute le premier espace et je vais dans l'espace entre les deux mailles serrées. Donc les 4 mailles en l'air que j'avais faites dans la rangée d'avant. Dans cet espace, je fais 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, je vais directement sur les 3 brides. Donc, je saute cet espace, je vais sur les 3 brides. Je fais une bride sur chaque maille. 1, 2 et la 3e bride. Donc, c'est la répétition du motif pour cette rangée. 3 brides, une sur chacune des brides de la rangée d'avant. Et dans l'espace entre les 2 mailles serrées, on va compter 7 brides. Donc, on refait la même chose. Donc, je saute cet espace, je vais entre
les 2 mailles serrées, dans l'espace des 4 mailles en l'air, je fais 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je ne travaille pas dans cet espace, je vais directement sur les 3 brides. Donc, je fais une bride sur la première, une bride sur la deuxième, et la dernière bride de la rangée, on la fait dans la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc, première partie du motif est faite. Tout ce qu'on va faire par la suite, c'est une répétition. Donc, il sera une répétition de ces 3 rangées avec une toute petite différence pour la première puisqu'on va travailler directement sur le motif. Et on va répéter ça tout au long, donc dans notre rectangle jusqu'à l'obtention des dimensions désirées. Alors, à partir de maintenant, on va faire ensemble 3 rangées qu'on va répéter tout au long du rectangle. Donc, on commence la première rangée par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. Donc, on ne travaille pas dans la première puisque les 3 mailles en l'air sont comptées pour une bride. Dans la deuxième, je fais une bride. Dans la maille suivante, je fais encore une bride. Je compte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais sur les 7 brides de la rangée d'avant. Je compte 1, 2, 3 et dans la 4e, je fais une maille serrée. Donc, je saute 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, je fais une maille serrée et je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je vais sur les 3 brides de la rangée d'avant et je fais une bride sur chacune d'elles. Donc, première bride, deuxième bride sur la maille suivante et 3e bride. Donc, ce que je viens de faire, vous allez le répéter tout au long de cette première rangée de la série à répéter. Donc, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On saute 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait une maille serrée. Et on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une bride sur la première bride. Une deuxième bride sur la suivante. Et une 3e sur la 3e bride de la rangée d'avant. On recommence. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait une maille serrée. Encore 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va directement donc sur les 3 brides. Une bride sur la première. Une bride sur la deuxième. Et une bride sur la 3e. Et pour la fin de rangée, votre dernière bride devra être dans la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc là, c'est la première rangée du motif que vous allez répéter tout au long du rectangle. Donc, un motif qui se compose de 3 rangées. On vient de faire la première, la deuxième, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. Donc, on ne travaille pas sur la première, on va sur la deuxième. On fait une bride et une deuxième bride sur la suivante. Donc, le principe du motif, c'est que vous devez tout le temps trouver les 3 brides. Vous devez faire les 3 brides sur les 3 brides de la rangée d'avant pour avoir la continuité des 3 brides tout au long de votre motif. Alors, 3 mailles en l'air, une bride sur la deuxième maille, une bride sur la 3e, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée dans le premier espace, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, une maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2,
3 mailles en l'air et on fait une bride sur chacune de 3 brides de la rangée d'avant. Donc première bride, deuxième bride, troisième bride. Et on répète la même chose tout au long de la rangée. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le premier espace, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, une maille serrée dans l'espace suivant, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et une bride sur chacune des 3 brides de la rangée d'avant. Donc première bride, deuxième bride et troisième bride. Et je recommence. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le premier espace, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, une maille serrée dans l'espace suivant, 1, 2, 3 mailles en l'air et je passe aux 3 brides de la rangée d'avant. Je fais une bride sur chacune de ces mailles. Donc, première bride, deuxième bride et troisième bride. Donc là, je suis à la fin de ma rangée. Donc ma troisième bride, je le fais dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc voici la deuxième rangée de la série des 3 rangées qu'on doit répéter. Donc troisième et dernière rangée de cette série. On commence toujours avec nos 3 mailles en l'air pour commencer la rangée. Donc 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, comme j'ai dit, qui comptent pour une bride. Je tourne. Je ne travaille pas dans la première, je passe directement à la deuxième. Donc je fais une bride. Une deuxième bride dans la maille suivante. Et là, je vais travailler directement dans l'espace entre les 2 mailles serrées. Donc je saute le premier espace et je vais dans l'espace entre les 2 mailles serrées, donc les 4 mailles en l'air de la rangée d'avant. Je fais dans cet espace 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Donc 7 brides dans l'espace entre les 2 mailles serrées. Maintenant, on va directement sur les 3 brides de la rangée d'avant. On fait une bride sur la première, une bride sur la deuxième et une troisième bride donc sur la dernière. Et on va répéter la même chose donc tout au long de la rangée. On va directement dans l'espace entre les 2 mailles serrées et on compte 7 brides dans cet espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Après ça, on va directement sur les 3 brides. Une bride sur la première, une bride sur la deuxième et une bride sur la dernière. On saute l'espace, on va dans l'espace entre les 2 mailles serrées. On fait 7 brides dans cet espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
on passe directement aux 3 brides. Donc, je fais une bride dans la première, une bride sur la deuxième et une dernière bride sur la troisième. Donc là, je suis à la fin de ma rangée. Donc, ma dernière bride, je vais la faire sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc là, j'ai terminé les 3 rangées qui composent mon motif. Première rangée avec mes 4 mailles en l'air, mailles serrées, 4 mailles en l'air, 3 brides. Deuxième rangée avec les 3 mailles en l'air, une maille serrée, 4 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air et les 3 brides. Et la dernière rangée où on remplit les espaces du milieu avec 7 brides tout en gardant donc les 3 brides qu'on répète pour chaque rangée. Pour ce motif, on va le répéter comme j'ai dit tout au long du rectangle. Donc je vais le répéter avec vous une autre fois et je vais vous laisser terminer donc votre rectangle. Donc comme j'ai dit, pour une taille moyen à large, j'ai choisi un rectangle de 60 cm sur 95 et vous allez faire 2 fois la même chose, donc 2 fois le même rectangle. Donc je vais répéter avec vous une fois le motif et après on se retrouve pour vous montrer les 2 rectangles terminés et passer par la suite à l'assemblage pour réaliser le poncho. Alors on va répéter ensemble rapidement une fois le motif. Donc les 3 rangées qui composent le motif. On commence la première rangée par 3 mailles en l'air. On tourne. Dans la deuxième maille, donc on saute la première, la deuxième on fait une bride. Et la deuxième bride dans la suivante, dans la maille suivante. Donc première rangée, on la commence par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait une maille serrée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et une bride sur chacune des 3 brides de la rangée d'avant. Donc première bride, deuxième bride, troisième bride. On répète la même chose, 4 mailles en l'air. On saute 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait une maille serrée. On compte 4 mailles encore, 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air. Et une bride sur chacune des 3 brides suivantes. Donc, on saute ces 3 mailles, on travaille sur les 3 brides. 1, 2, 3. Donc, vous aurez une maille serrée au milieu du motif de la rangée d'avant. Donc, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On saute nos 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait une maille serrée. 4 mailles en l'air. Donc, on saute les 3 mailles du motif. On va directement sur les 3 brides. On fait une bride sur la première, une bride sur la deuxième et une bride dans la dernière, donc la troisième maille de mes 3 mailles en l'air de la rangée d'avant pour la fin de cette rangée. Deuxième rangée, 3 mailles en l'air toujours. On tourne. Donc toujours garder les 3 brides qui séparent le motif. Donc, on ne travaille pas dans la première. Dans la deuxième, je fais la première bride. Une bride dans la suivante. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le premier espace, je fais une maille serrée. Je compte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et une maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je vais sur les 3 brides. Je fais une bride sur chacune. 1, 2 et 3. Je recommence. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille serrée dans le premier espace. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et une maille serrée dans l'espace suivant.
Je compte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais sur les 3 brides. Je fais une bride dans la première, une bride dans la seconde et une bride dans la troisième. Et je répète la même chose. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille serrée dans le premier espace. 4 mailles en l'air. Une maille serrée dans le deuxième espace. 3 mailles en l'air. Et je passe donc pour travailler sur les 3 brides. Donc une bride sur la première, une bride la deuxième et une dernière bride sur la troisième. Ici donc je vais la faire sur la troisième maille de mes 3 mailles en l'air de la rangée d'avant qui compte pour une bride. Alors deuxième rangée du motif faite. Troisième et dernière rangée. 3 mailles en l'air. On tourne. On ne travaille pas dans la première maille. Dans la deuxième, on fait une bride. Et une bride dans la suivante. Alors, on passe directement à l'espace entre les 2 mailles serrées. On saute le premier espace, on travaille dans l'espace suivant. On compte 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passe aux 3 brides de la rangée d'avant et on fait une bride sur chacune d'elles. 1, 2 et 3. Donc 3 brides sur les 3 brides de la rangée d'avant et 7 brides dans l'espace entre les 2 mailles serrées. Même chose. Donc je vais dans l'espace entre les 2 mailles serrées. Donc je saute le premier. Dans cet espace, je fais 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais directement sur les 3 brides de la rangée d'avant. Je fais une bride sur chacune de ces mailles. Donc 1, 2 et 3. Je passe à l'espace entre les 2 mailles serrées et je fais 7 brides dans cet espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais directement sur les 3 brides. Je fais une bride sur chacune d'elles. 1, 2 et la dernière bride. Donc je la fais sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Alors là, j'ai terminé mon motif. Donc quand vous voyez 3 rangées que vous allez répéter pour réaliser ce joli motif. Donc première rangée où on va faire les 2 espaces des 4 mailles en l'air, donc séparés par une maille serrée. Deuxième rangée, vous aurez 3 espaces entre les 3 brides de la rangée d'avant. Donc vous allez avoir 3 mailles en l'air, une maille serrée, 4 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Et dans la rangée d'après, vous allez remplir l'espace entre ces 2 mailles serrées avec cette bride. Donc vous allez répéter ces 3 rangées tout au long de vos 2 rectangles. Et à la fin, donc vous allez avoir 2 rectangles qui mesurent 60 cm sur 95 pour une taille moyen à large. Donc pour une petite taille, vous allez avoir une
des mesures plus petites, je conseillerais pour une taille small d'aller avec 55 sur 90. Pour une taille plus grande, bien sûr, vous allez ou bien utiliser une laine plus grosse et un crochet plus gros, ou vous allez donc utiliser la même laine que je suggère dans le tuto avec des mesures plus grandes, donc aller jusqu'à 65 peut-être sur 100 cm pour votre poncho. Donc tout dépend de la laine que vous allez utiliser, du crochet que vous allez utiliser et aussi de la taille que vous cherchez. Donc moi j'ai terminé mes deux rectangles, 60 cm sur 90 ou 92 pour terminer donc le motif. J'ai répété le motif pour vous dire 23 fois pour mes rectangles. Donc 23 fois le motif pour obtenir mes rectangles. Donc je vais vous montrer les rectangles et vous montrer aussi comment faire les coutures pour la finition du poncho. Donc on se retrouve tout de suite pour assembler les deux rectangles. Alors pour l'assemblage de vos deux rectangles, pour former votre poncho, vous aurez besoin bien sûr d'une aiguille à laine pour faciliter la couture. Je vais vous montrer un petit schéma avant de commencer. Donc je vous présente les deux rectangles. Vous allez les placer de cette manière. Donc les deux rectangles doivent avoir la face en bas. Et on va coudre donc la première partie ici, donc pour les joindre. Commencer par cette première partie, puis on retourne pour expliquer la deuxième partie de l'assemblage. Donc, vous allez avoir vos ponchos, vos deux rectangles pour le poncho. Donc, voici le premier et donc voici le deuxième. Donc, je place la largeur du premier sur la longueur du deuxième. Donc, comme je vais montrer de cette manière. Donc, vous allez, pour être sûr que vous faites les choses très bien, vous allez avoir le motif du premier rectangle va aller au contraire du motif du deuxième rectangle. Donc, lorsque j'ai coupé mon fil, j'ai gardé un long fil pour pouvoir faire la couture. Donc, je vais pouvoir commencer à coudre à partir du haut. Donc, une couture normale. Pour celles qui ne sont pas douées pour la couture, vous pouvez choisir de les joindre avec des mailles serrées. Ça va être plus facile. Donc, moi, je vais prendre le haut des deux mailles du premier rectangle et je les joins avec les mailles du deuxième. Alors, je vais continuer à coudre cette partie-là jusqu'à ce que j'arrive à la fin donc de mon premier rectangle. Par la suite, je vous retrouve donc juste à la fin pour vous montrer comment continuer donc l'assemblage de votre poncho. Donc, pour cette partie-là, vous allez avoir donc les deux parties du poncho de cette manière. Donc, je vais continuer moi la couture jusqu'à ce que j'arrive ici. Je coupe mon fil, puis je vous retrouve pour vous montrer comment joindre les deux parties ici. Alors, une fois que vous avez terminé la couture dans cette partie-là des deux rectangles, la deuxième étape va être de ramener ce côté-là pour le poser sur l'autre bout ici. Donc, vous allez plier votre rectangle, la partie la plus longue maintenant que vous avez pour le poncho. Donc, vous avez en forme de L. La partie longue, vous allez prendre cette partie-là et la plier jusqu'à ce qu'elle arrive sur l'autre côté. Par la suite, vous allez prendre la toute petite partie qui reste ici et vous allez plier ce côté-là directement au niveau de la couture. Donc, vous allez arriver ici et le placer. Et la deuxième couture de votre poncho donc, va être faite à ce niveau-là. Donc, en joignant cette partie du haut avec la partie que vous allez plier de ce côté-là. Donc, on va le faire ensemble. Vous allez voir. Tout d'abord,
avant toute chose, vous allez commencer par tourner votre travail. Donc la couture, excusez, la couture que vous avez fait ici, vous devez la tourner pour qu'elle soit en bas. Donc vous tournez votre travail. Là, vous avez votre aile. Donc la petite partie est ici, comme vous voyez. Et après la couture, donc j'ai le bas qui est plus long et que je vais plier. Donc je vais essayer de vous montrer ça tout doucement dans la caméra. Le poncho est un peu grand pour le prendre tout en entier dans la caméra, mais ça va, je crois que ça va être faisable. Donc on va prendre cette partie. Donc je vais commencer par prendre la partie du rectangle et je vais aller la placer sur l'autre bout ici. Donc je place les deux bouts un sur l'autre. Bien le placer avant de faire la couture pour être sûr que vous avez bien fait les choses. Donc là, j'ai la couture qui est ici, comme vous voyez. Je vais prendre maintenant le haut de mon deuxième rectangle. Donc la partie du L qui est restée en haut, je vais la plier jusqu'à ce que j'arrive à cette partie-là. Et donc la couture, je vais la faire à ce niveau-là pour le poncho. Donc là, vous avez cette partie qui est le col, le bas qui est le triangle et la couture qu'on va voir ici. Donc je vais répéter juste avec vous pour être sûr que vous avez bien vu la présentation. Donc vous commencez tout d'abord par tourner votre travail parce que vous devez avoir la couture en bas. Donc vous allez avoir votre poncho en forme de L. La partie la plus longue, vous allez prendre le bout et aller le plier pour le mettre sur l'autre bout. Donc la partie du bas, on l'a mis en deux. On va aller maintenant chercher la partie du haut qui reste de notre rectangle. On va la plier jusqu'à ce qu'elle arrive. Donc, sur l'autre partie pour pouvoir faire la couture. Donc, la même chose, je vais faire ma couture avec mon aiguille à laine. Donc avant de couper le fil, j'ai laissé un bout long de mon fil et je vais venir faire la couture donc en joignant les deux bouts. Comme ce que j'ai fait pour la première partie du poncho. Donc je vais maintenir ça ici à l'intérieur pour la finition. Donc, je prends la maille de droite et je la couds avec celle d'à gauche. Et je continue la même chose. Donc, comme j'ai dit au début, celles qui ne veulent pas faire cette couture peuvent la remplacer avec des mailles serrées s'ils trouvent que c'est plus facile pour elles de le faire. Donc, je vais continuer ma couture jusqu'à la fin. Donc, normalement, si vous avez tout bien fait, vous allez avoir cette couture qui se termine
sur la deuxième couture. Donc, vous allez avoir les deux parties qui sont semblables. Comme ça, vous allez avoir le dos et le devant pareil. Donc, je vais continuer à faire la couture et je vous retrouve juste après pour la finition du poncho.